Bonjour à tous. À l'approche de la solennité de la Pentecôte, je vous propose de réfléchir avec vous sur un thème d'actualité, celui de la glossolalie ou du parler en langue. Comme vous le savez tous, il existe aujourd'hui un phénomène à la mode dans certaines communautés nouvelles et certaines assemblées de type charismatique, c'est le parler en langue, plus connu sous le nom de glossolalie. Le mot glossolalie vient du grec glossa qui signifie langue et de l'aléo qui signifie parler ou parler en langue. La glossolalie est un signe visible et audible de l'effusion de l'Esprit Saint sur une personne à qui l'Esprit Saint permet de parler une langue jamais apprise auparavant, et nous savons que Saint Paul en parle dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Ce qui est mystérieux dans la glossolalie, c'est que la personne qui est inspirée par l'Esprit Saint va se mettre à parler une langue inintelligible pour ceux qui l'écoutent sans pouvoir en saisir le sens, sans l'aide d'une personne possédant le don d'interprétation. La glossolalie peut être perçue à première vue comme un type de discours caractéristique des enfants, des poètes, des schizophrènes, des spirites ou même des possédés. Cependant, elle présente l'absolu d'une énonciation religieuse qui est l'inverse de la prophétie. Bien que les deux soient charismatiques, la prophétie est le signe d'une présence divine dans la mesure où elle porte un message et un programme spécifique venant directement de Dieu, tandis que la glossolalie est l'expression pure, non médiatisée de la présence divine. La prophétie communique un savoir, tandis que la glossolalie expose quant à elle la passion. Une analyse objective de la glossolalie peut nous permettre de voir en elle non seulement l'image d'un langage inscrit dans son excès, mais aussi la disjonction complète entre le signifiant et le signifié, la recherche d'un usage pur du signifiant sans aucune fonction référentielle autre que la manifestation de l'inaccessible divinité. Beaucoup de catholiques se posent de nos jours avec acuité des questions sur la glossolalie. Certains sont sceptiques et d'autres doutent sur ce phénomène en pensant que ce phénomène n'est qu'une imposture des nouveaux illuminés des temps modernes. Mais attention au jugement hâtif et malveillant, car parler en langue, c'est avant tout parler en liberté. Et nous savons que cette liberté est un don de l'Esprit Saint qui souffle sur qui il veut, où il veut, comme il veut et quand il veut, et nul ne peut l'enchaîner. Nous devrions donc, chers amis, apprendre avec humilité à vivre avec l'existence de phénomènes qui échappent à notre entendement, à notre raison, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle d'abord à Dieu qui le comprend. Et nous savons que c'est l'Esprit Saint qui met sur ses lèvres des paroles inintelligibles adressées directement à Dieu. Chacun est libre d'y croire ou de ne pas y croire. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un regard lucide, bienveillant, juste et équilibré sur ce mode de communication très particulier avec Dieu, inspiré par l'Esprit Saint, tel que l'atteste le Nouveau Testament. Bonne journée à tous dans la joie pascale du Seigneur ressuscité.